20 juillet 1969. Good. In 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. Okay, 75 feet. Car's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on. 6. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet, down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. Okay. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, Neil, we can see you coming down. At the foot of the ladder. Yeah, I'm going to step off the lamb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tranquility Base, Houston, and you're cleared for takeoff. 8, 7, 6, 5, work stage, engine arm ascent. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. Bonjour, bonjour. Le futur est là. Le futur, c'est aujourd'hui. Nous sommes en 1990. C'est parti pour une nouvelle décennie de sensations fortes et de frissons dans le dos. Ah, on me fait signe que notre plus fidèle auditeur est en ligne. Celui que nous attendons tous avec impatience, Jason Grant. Je t'ai reconnu, Phil. Vous aussi, vous vous ennuyez en bas, quoi. Ah, je fais juste mon boulot, mon pote. Je garde un œil sur vous et une oreille pour être sûr que vous ne confondiez pas voyage d'études et d'agrément. Y a pas de danger. Tu sais, c'est dingue, Phil, à quel point ce boulot et cette vie ont basculé dans la routine. J'aurais jamais cru. Je crois qu'on peut vraiment s'habituer à tout dans la vie. Gorman est dans le coin. J'ai une question importante à lui poser. Il n'est pas loin, je vais te le chercher. Chuck, quel temps il fait aujourd'hui? T'as vraiment envie de le savoir? Pourquoi veux-tu que je te torture? Parce que je suis maso. Alors? Eh bien, il fait chaud, 28 degrés, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Heureusement, une légère brise nous vient du golfe et nous rafraîchit. Ah, t'aurais jamais dû me dire tout ça. Je suppose qu'à 4 heures, tu vas boire le thé à Briarwood. Comme d'habitude, Jason, je vais essayer ce nouveau parcours à travers le bois. Harvey m'affirme que je n'atteindrai pas le 8e trou. Tais-toi, j'en peux plus. En fait, il essaie de me décourager. Tu sais, le 8e, c'est celui qui est enfoui sous les palmiers. Mais moi, je te parie que ma balle atteindra le green du premier coup. Ça suffit. Moi, je me déboîte le cou à regarder par la fenêtre. Je ne vois ni palmier ni terrain de golf. Je t'avais prévenu, mon pote. Comment est le paysage chez toi? Quelque chose d'intéressant en vue? Ah, c'est toujours le même décor. S'il y a une époque, on m'avait dit qu'un jour je serais fatigué de faire ce boulot, j'aurais éclaté de rire. Bah, plus maintenant. Oui, mais t'es un aventurier. Tu te souviens, tu voulais de l'aventure, de la grande aventure. Eh ben voilà, tu l'as eu. T'appelles ça de l'aventure, toi? Je fais le chauffeur. Je ne suis qu'un chauffeur. Ah, t'auras peut-être besoin d'un peu de vacances en descendant. 1 ou 2 semaines à Mexico, par exemple. Le temps de faire quelques trous. Je sais pas, mais je dois faire quelque chose d'autre, en tout cas. Dernière frontière. La navette spatiale Camelot voyage à travers le vide, bravant les profondeurs ténébreuses de l'univers. Commandé brillamment par l'audacieux colonel Jason Grant et son dynamique partenaire, le commandant Ray Tanner, qui en ce moment même doit sûrement rêver à propos de
Ouf. Hé, Houston, quand on sera au Bercail, Tanner et moi, on va organiser une campagne anti-nourriture desséchée et congelée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, Jason, mais c'était ça, vous passez votre temps à nettoyer les filtres à air bouchés par les coquillettes et les moules. Ah, mais j'ai tellement faim. D'aliments frais. Je téléphone tout de suite et je te réserve une table chez Maxime. Mais pour l'instant, réveille Blanche-Neige, il y a un oiseau blessé qui se dirige vers vous pouvez pas le louper. Houston, on le ramasse au passage? Dès que je l'ai, je te fais rapport. Pas mal. Bon réflexe. J'ai de l'entraînement, des habitudes. Ça date du temps où je voulais faire carrière dans les marines. En plus, il faut bien l'avouer, je m'entretiens. Ah ben voyons. Je reconnais que c'est moins difficile quand on est jeune. Ne te fais pas d'illusions, t'en as pris autant que moi. Nos meilleures heures de vol sont définitivement derrière nous. Oui, mais les miennes sont moins loin derrière. Tu sais ce qui va pas chez toi? Tu te crois encore chez les têtes brûlées. Je parie que t'avais un surnom style Top Gun. Je me trompe, non? Ah, c'est plutôt bizarre, mais tu m'en as jamais parlé. Dis-moi ce que c'est. Bon, alors je dis le mien le premier, tu veux bien? Einstein. On m'a pété sans arrêt qu'il fallait bouger, réfléchir après au Vietnam. Einstein, Grande. Allez, Magne, c'est un ordre. Dis-moi ce que c'est. C'était le pénétrant. Oh non, ferme-la. Parce que j'étais le premier à plonger sur l'ennemi, que ce soit en Libye, en Tunisie et au Liban aussi. C'était moi, mon pote. Mais ouais, j'étais toujours le premier à me lancer dans la bagarre. Le pénétrant, elle est génial. Ah, elle va C'est te bien faire trouvé. foutre. Chef. Mais ça a l'air à repérer un objet bizarre. Si c'était un satellite, je ne serais pas choqué. Non, ça m'étonnerait, c'est beaucoup trop gros. C'est dingue, ça fait plus de 200 mètres. 200 mètres? Ouais, et ça se rapproche. Headshot, tu le captes au radar? Ouais, ça vient d'apparaître. C'est sur une sorte d'orbite elliptique, drôle de parcours pour un satellite. C'est pour ça qu'on l'avait pas capté. Donne-moi le parcours, et si jamais il y a un problème... Il n'y a aucun problème, Jason. Je vous projette la trajectoire. Attends, je viens de recevoir de nouveaux rapports. Regarde, j'ai un scan. Est-ce que c'est ce que je crois? Oui, j'en ai bien peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Jason? Une sorte de vaisseau spatial, d'après moi. Je branche les caméras et tous les micros. Moi, je vais attraper la Salblade et faire quelques clichés à bâbord. Ouais, dans une minute. D'abord, on va se rapprocher. J'ai du nouveau, les gars, écoutez. On vous reçoit très bien, Houston. Vous avez un message de paix? Ce sont les premières constatations. On peut considérer cet objet en orbite comme partiellement désintégré. Quant au reste, on doit tenir comme ça jusqu'à la Terre. Il est en trop mauvais état, il tiendra pas le choc. Nous demandons un volontaire pour aller voir de plus près. La sortie ne s'effectuera que... Si l'un de vous est volontaire. Ça peut être très dangereux, mais qu'est-ce que tu en penses, Ray? Je suis partant. Non, moi. Tu es le commandant de mission, Jason. Tu ne devrais pas prendre un si gros risque. Foutaise. Je suis déjà dehors, Houston. Tout ce que j'entends, c'est une respiration profonde. À quoi ça ressemble d'où tu es? C'est gros. Mais encore? C'est très gros. Ton vocabulaire a toujours été limité. Je dois être dans le champ maintenant. Assure-toi qu'il n'y ait aucune sorte de radiation. Je ne détecte aucune trace d'infrarouge. Ça doit être vide depuis très longtemps. Radioactivité?
Rien du tout. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot au rêve. Ça, c'est l'histoire. Hé, partenaire, t'as pas croisé un petit bonhomme vert, hein? Fais attention à toi, Jason. N'oublie pas que tu n'as pas le mot de passe. On dirait qu'il y a quelque chose de gravé sur une paroi. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de connu? Ouais, des hiéroglyphes étranges. J'ai jamais rien vu de semblable. Il y a une brèche dans la coque, je m'en approche. Sois prudent, Jason. N'en fais pas trop. Il y a quelque chose là-dedans. Je crois que je peux l'atteindre sans problème. Premier truc que je vois qui ne soit pas calciné. C'est bizarre. Je suis juste à côté, je vais le prendre dans mes mains. Ça y est, je le tiens. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas la moindre idée. On dirait que c'est indépendant, comme si ça ne faisait pas partie du vaisseau. Je le ramène à bord. Notre temps, Sors ta panoplie de Speedy Gonzales. Roger. Ce squelette est âgé de 14 000 ans. C'est la préhistoire. C'est aussi absurde et ridicule Et que... enfin, vous avez tous lu les résultats d'analyse. On a recommencé la datation au carbone plus d'une fois et on obtient toujours le même résultat. Il n'y a pas d'erreur. Lui et son vaisseau ont alluni il y a 14 000 ans. Et pour ce truc-là? C'est fait d'une sorte d'alliage très dur et l'objet est creux à l'intérieur. Apparemment, on ne pourrait pas l'ouvrir sans le détruire. Docteur Barnes, vous voulez vraiment que je dise dans mon rapport au président que vous avez ramassé un de nos ancêtres astronautes? Disons que je ne le dirais pas tout à fait comme ça, monsieur Haskell, mais c'est l'idée générale. Désirez-vous revoir les résultats? Ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'en voudrais une photocopie pour mon rapport sur votre étude spatiale. Pourquoi est-ce que vous ne nous croyez pas? Si on avait inventé tout ça, dans quel but? Vous avez les résultats sous le nez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Colonel, tout le monde fait des remous quand un budget va être voté. Et il n'y a rien de mieux qu'un petit bonhomme vert qui va piquer le fric directement dans les poches de la NASA. Pas vrai, Chuck? Haskell, vous ne pouvez pas être sérieux, on vient de vous présenter les faits. Je n'en crois pas mes oreilles. Impensable. Comment avez-vous pu imaginer que nous avions monté un tel canular? Et moi, je ne me rappelle pas vous avoir accusé, docteur. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble étrangement au feuilleton débile du dimanche matin pour les gosses. Quand on n'a que des conneries à dire, faut mieux se taire. N'insiste pas, il est bête. Nous avons assez travaillé. On se fait une petite pause, messieurs. Comme vous voulez.
Accès accordé. Écoute du résultat des analyses. Déchets organiques type humain. Âge, 14 000 ans. Reconstitution du revêtement cutané. Reconstitution de sa combinaison. Reconstitution du vaisseau. Composition du vaisseau, alliage inconnu. Présence de poussière lunaire. Origine probable, le cratère Prométhéeus. Origine probable, le cratère Prométhéeus. Cratère Prométhéeus. Cratère Prométhéeus. Cratère Prométhéeus. Cratère Prométhéeus. Dire que ça appartient au gouvernement. Je voudrais éclaircir un point. Vous allez raconter à Washington que nous avons élaboré une énorme escroquerie dans le but d'extorquer une partie du budget? Mon rapport se suffit très bien à lui-même. Eh bien, Choc, nous aussi, nous allons faire un rapport au conseiller technique du président. Oui, ça m'a donné tout l'air. Non, mais ça ne va pas, vous ne suivez pas la procédure habituelle. Et on n'a pas très envie de faire ça. On préférera en discuter. Discutons, allez-y. Il faut absolument retourner sur la Lune. N'y pensez plus, colonel. Tous les supposés que nous avons découvert une ancienne base spatiale. C'est important pour l'humanité. Pour la connaissance de l'espace, comprenez-le. Des hommes auraient marché sur la Ouais, Lune ouais, il y a écoutez, 14 000 ans. soyez réaliste, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de mission sur la Lune. Où est-ce que vous allez trouver le matériel et les hommes? Une Où minute. ça? Je sais qu'il y a une capsule Apollo en état de marche qui se roule les mécaniques au cap. En plus, vous avez juste devant vous 2 astronautes prêts à décoller, même pas besoin de les chercher. Et on est prêt maintenant s'il Je faut. n'en suis pas si sûr, Jason. Tu n'as pas assisté à un entraînement intensif depuis si longtemps. Ah, ne raconte pas de conneries, tu sais que je peux le faire. Ah, peut-être. Il nous faut une aide financière. Je suis toujours à l'écoute. Just think about it. Think about how the president will react when you tell him what we might find. Great advances in space technology, construction techniques, life support systems, even weaponry. Oh, I doubt there would be any weapons. Why not? Oh, wait, look, you're trying to suck me in, Grant. I'm just trying to show you what might be waiting for us. Or for somebody else. Of course, you guys know that the Soviets are supposed to attempt a lunar landing within the next 2 years. Now, look, you can't stampede the president with that kind of talk. It's just a thought. Still, it is a concern. Sécurité, ici le sergent Peters. Envoyez-moi une équipe en salle d'isolation. Immédiatement, le squelette a disparu. Ils sont déjà en route.
Qu'est-ce que t'en penses? Ça va marcher. Bien joué le coup des soviétiques. J'étais sûr que ça lui ferait bouger les fesses. Ce n'est qu'un bureaucrate. Il est efficace quand il a peur. Je vais te détruire, sale machine, j'ai soif. Il faut que cette affaire suive la procédure habituelle jusqu'à la Maison-Blanche. Ça ne pose aucun problème. Et tant que le président n'a pas pris de décision, ceci est strictement du ressort de la sécurité nationale. Évidemment, ça va de soi. Exact. Voilà pourquoi nous devons y retourner. Nous devons garder le monopole de cette découverte. Il nous faut un autre pilote. Le major George Beck. Il se mettra en orbite pendant que Ray et moi, on fera les recherches. Je me sentirai mieux si Beck est derrière le manche. Avec lui, je suis sûr de rentrer à la maison. Non seulement vous vous permettez de former votre propre équipage, mais maintenant vous êtes responsable de cette mission, colonel. Ne croyez pas que ce voyage se fera sans moi. Ou sans moi. C'est le président qui décidera. Mais vous ferez les recommandations. Je ne laisserai ma place à personne. Personne, croyez-moi. Lieutenant Connors, répondez. Lieutenant, vous me recevez? Ici Connors, que se passe-t-il? Est-ce que vous pouvez descendre au deuxième sous-sol avec tous vos hommes le plus vite possible? Couloir 5C. Prenez toutes les armes dont vous disposez. Quelle est la situation? Il y a quelque chose dans le corridor. Quelque chose d'énorme. Personne ne sait ce que c'est. On y va tout de suite. Non, mais on ne va pas se laisser emmerder par une machine. Et où allez-vous comme ça? Deuxième sous-sol. Présence anormale signalée. Restez groupés, restez groupés. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous en position. Préparez-vous à tirer. Feu à mon commandement. Attendez, attendez. Ne tirez pas, attendez. Vous n'avez rien compris. Ne faites rien à considérer. C'est un grand moment pour l'humanité. Nous avons enfin la chance de rencontrer, de communiquer avec une intelligence non humaine. Au lieu de l'accueillir, vous l'agressez. Sans savoir. Non, Laisse-le faire. on ne vous veut aucun mal. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec vous? Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il capte. Parlez-nous. On ne vous fera aucun mal. Détruisez-moi cette espèce de machine. Supprimez-moi ça. Ouvrez le feu. C'est quoi cette saloperie de machine? Si on le savait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée? Ici, tas de ferraille ambulant! Toujours indécis. You win, Dad. Old man still got it, huh? Huh? Oh, sure, Dad. All right. You hungry? I'm starving. Burgers and fries? Sounds great. Mom's on some kind of health food kick right now. She's definitely anti-grease. Nothing wrong with that. How's she doing? Still seeing Alan. He just got a new dune buggy to go with the surfboard. And he's getting into bodybuilding. Mom, too. Your mama pumping iron? Well, she says she wants to get in touch with her body. Good for her. So, grease burgers it is. Just don't tell her, all right? Okay. J'écoute? Salut petit gars. Ah, salut Ray. Ça va, t'as la pêche, bonhomme? Ah ouais, super. Et l'école, comment ça se passe? Bah tu sais, l'école, c'est l'école. Ils t'ont pas tardé d'aller dans le coin? Ouais, il est juste à côté. Une seconde. Il a l'air bourré, pas?
Salut, partenaire Connex. Jason, mon vieux pote, comment ça va? J'ai quelque chose de Calme-toi, super à qu'est-ce te qu'il y a? raconter. Écoute, cette mission est très importante. En fait, c'est la mission de notre vie. Ouvre grand Parle tes pas feuilles si de fort, chou. je suis pas sûr. Et tu diras pas ça quand t'auras entendu ce que j'ai à te raconter. Écoute, Non, toi, écoute, vieux. je pense qu'on devrait en discuter tous les deux chez moi. Je passe te prendre. Ouais, allez, viens boire un godet. Non, j'ai pas que ça à faire, alors prépare-toi. Je suis prêt à décoller à bord de mon vaisseau spatial pour rejoindre le petit prince. Ne dis sur plus ce- rien. Comment? J'arrive tout de suite. Hey, je t'attends, mon vieux Jason. Entendu. Eh ouais, salut. Ah, ce qu'il est chiant. Il a des ennuis ou quoi? Vaut mieux que j'aille le chercher ou il va dévoiler tous nos petits secrets. Ça va aller? Bien sûr pas. Regarde un film, j'ai plein de cassettes. T'inquiète pas. All right. I wanna get next to you. Baby, you know that it's true. That's all I wanted to do. Tu me plais vachement, Alice. Tu me plais vachement. Un de ces 4 matins, paf, zoom, je t'embarque dans une fusée pour la Lune. Ray Grandin. J'espère que vous n'avez plus soif. Eh, mais si, Cindy. Tu sais que je t'abandonnerai pas toute seule sur la Lune. Hein. Qui me servirait aussi gracieusement que toi une petite bière. J'ai tellement envie d'une bière. Très bien. Mais c'est la dernière que je vous donne. Oh. Star Trek. À votre ami aussi, d'ailleurs. Faut pleurer maintenant pour avoir une bière. Tu peux croire ça? Et ils ont plus de respect pour nous, les héros de l'espace. T'as raison, mon pote. Bois, tout ça, ça va changer. T'as bien raison. T'as appelé Jason, ça y est? Il se précipite ici pour me la faire fermer. Je sais qu'il serait jamais venu si je lui avais demandé. T'as raison sur ce point. Je sais, Jason, mon pote. À quoi riment toutes ces conneries? Georgie et moi, on a quelque chose d'important à te dire, prêt? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Et si tu me racontais ça dehors? Comment est-ce que célébrité, fortune et femme facile sonnent à tes oreilles? Bien, super. Allez, il est temps de partir, le pénétrant. Oh, pénétrant, d'accord, Einstein. Et ça te fait plaisir d'avoir ta photo en première page de tous les journaux? Interview. Reportage. En plus, t'auras sûrement ton nom dans les livres d'histoire. Oh non, mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Et ton rêve de petit garçon va se réaliser. Les étoiles sont notre destination. Ray, tu me fais marcher. Et non, c'est décidé, j'ai compris plus gala à me baratiner que j'étais trop jeune dans les années 60 et trop vieux dans les 80. Il a dit ça? Ah, va donc te faire foutre, t'as compris? Est-ce que tu te rappelles de cette petite blonde, Francine? Elle travaille à l'atelier d'assemblage des pièces au cas. Ah, mais bien sûr, celle qui fait les concours de catch dans la boue, là. Non, ça c'était Harlem. Hein? Francine m'a appelé hier soir. Très confidentiellement. Et c'était quoi son baratin, hein? La mission se prépare. Ils ont déjà commencé à vérifier le matériel et cette affaire est prioritaire. Nom de Dieu. Tu en es sûr? Absolument. Ils ont décidé de nous envoyer sur le vaisseau de ce macabé de l'espace. Cette histoire les inquiète et ils veulent savoir s'il en existe d'autres de ces espèces de ballons de rugby qui se transforment en robots. Bon sang. Si on retrouve un de ces machins, on va déclencher une guerre des étoiles. La première au monde. Dans un boucan infernal, le bel oiseau de métal soudain s'envolera. Nous, monsieur Cronkite. La puissante Saturne V montera dans le ciel de Floride à la poursuite d'un ennemi mortel qu'il vaincra brillamment grâce à son équipage. Et la fusée Saturne V se confondit avec les étoiles.
Hé, c'est pas génial ce calme? Tu sais ce que j'ai toujours eu envie de faire? Ça. Bravo, bravo. C'est pas fantastique? Je comprends mal pourquoi t'as toujours voulu faire ça. Le super-héros débarque enfin sur la Lune. Et c'est elle la tête la première. J'avais pas remarqué que c'était la tête la première. En tout cas, ce que j'espère, c'est que rien d'autre ne nous tombera dessus. Qu'est-ce qui te prend? On dirait que tu as peur? Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en ce qui me concerne, je préférais éviter de rencontrer une de ces espèces de robots qui se construit tout seul avec des cadavres humains. Pourtant, on est venu pour ça. Puisque tu le prends comme ça, il pourra disposer de toi. Non, c'est pas vrai, je ne te reconnais plus. Tu me sacrifierais, ça ne ressemble pas au pénétrant. C'est parce que je suis plus à l'aise avec un F-14 dans les mains, ce coucou nous sortirait de n'importe quelle galère. J'ai un drôle de pressentiment depuis qu'on est là. J'ai l'impression de m'être fourré dans un sale pétrin. Tu n'as peut-être pas tort. Vérifions la liaison avec Buck. George, est-ce que tu me reçois? Très bien, Jason. Le contact radio est parfaitement établi. Ah, quel con. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié le frisbee que mon gosse m'avait donné. Je lui avais promis de l'essayer ici. Je l'ai trouvé. Je veux bien essayer de te l'envoyer. Ne délire pas, il se perdrait dans l'espace. Et j'en connais un qui serait furieux. Vous êtes sur la bonne route, les mecs. En gardant cette trajectoire, vous devriez arriver dans environ 12 minutes. Bien reçu. Reste à l'écoute, on pourra avoir besoin de détaler en 4e vitesse. Houston, ici l'équipe Argo, me recevez-vous? Argo 2 à bord de la Jeep lunaire devrait atteindre son but dans 12 minutes. Bien reçu, Argo 1. Maintenez le contact radio avec Argo 2. Compris, Houston. Bien reçu. T'inquiète pas, Chuck. Je les ramènerai tous les deux en vie. Terminé. Quel décor incroyable. C'est vraiment stupéfiant. Regarde cette affleurement. Qu'est-ce que c'est? Mica? Glace? Excuse-moi, mais je suis plutôt curieux de nature. Je suis sûr que t'es le genre de gars qui admirait les plantes dans la jungle au Vietnam. Pendant les combats. Alignement? Alignement correct d'après les calculs, n'ayez crainte. N'ayez crainte, t'en as de bonnes. Ah, je te connaissais pas aussi sensible, ouais. D'habitude, je le cache mieux que ça. Bon ben, faut qu'on abandonne la Jeep. Qu'est-ce qui ne va pas? On s'est enlisé. Ça fait rien. On va continuer à pied. On s'en occupera plus tard. Qu'est-ce que tu fous, Ray? Tu viens ou tu prends Racine? J'ai cru que tu voulais m'abandonner.
Après ça, moi je serai prêt pour les Jeux Olympiques. Ou pour le championnat du monde de Varap. Oh merde! Pas étonnant qu'on ne l'ait pas repéré de l'orbite. Et tu crois que c'est pour nous? Tu vois quelqu'un d'autre dans les parages? Les gars, vous pouvez me dire ce qui se passe? C'est une base. Ne perds pas mes yeux, c'est une base. Nous sommes invités à y entrer. Ouais. Mais je me demande par qui. Voilà, nous sommes là. C'est incroyable. Mais que nous allons vérifier. Pas si vite. On peut pas y aller les mains vides. Des armes sur la Lune. On peut pas savoir, vaut mieux être prudent. Courage. Ça ressemble à une salle de cérémonie, peut-être religieuse. Quelle imagination! Qu'est-ce que t'en penses? Peu importe. Je connais la réponse.
Mais je serais curieux de savoir qui elle était. Et pourquoi elle est enfermée là-dedans. Attention, Vincent. Nous sommes comme vous, nous sommes des êtres vivants. D'où venez-vous? Quel est votre nom? Oh, c'est idiot, comment veux-tu qu'elle comprenne? Jason. Jason. Mera. C'est un très joli nom, Mera. Ray. C'est très bien. C'était il y a bien des années, Mera. Argo 2, me recevez-vous? Répondez. Argo 2, répondez. Argo 2, qu'est-ce qui se passe? Argo 2, où êtes-vous? Répondez. Toujours en contact, Argo 1. Vous m'avez foutu une de ces trouilles. Il faut que vous alliez vérifier le LEM immédiatement. J'ai l'impression qu'il bouge. En plus, une partie des transmissions est HS. Comment va le paquet surprise? Il est toujours opérationnel, mais c'est à peu près tous qui tourneront. Revenez au LEM le plus rapidement possible, rentrez à la maison. Ouais, mais... Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? J'en sais rien, mais on ne peut pas l'abandonner ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Sa combinaison doit être complètement foutue après tous ces siècles. Elle a l'air convaincue du contraire. Mais de qui est-ce que vous parlez? On t'expliquera plus tard, George. Garde le contact.
Kélium. Argo 1, appelle Houston, répondez. Argo 1, appelle Houston, répondez. Je vous reçois 5 sur 5. Argo 2 se dirige vers le LEM, Houston. Ils ont découvert quelqu'un ou quelque chose. On ne sait toujours pas à quoi ou à qui on a affaire. Ils se rapprochent du LEM. Bien reçu, Argo 1, nous restons à l'écoute. On va faire raid sur le terrain au lieu d'être assis là comme un imbécile. Peut-être que ces Kélium sont des outils ou même des armes dont on aurait perdu le contrôle. Ou peut-être des extraterrestres. Seul Mera nous le dira. Ouais, quand on pourra la comprendre. Argo 2, vous vous croyez en promenade? Qu'est-ce que vous attendez pour continuer à avancer et ne plus perdre de temps? Oh, mais on fait ce qu'on peut. Georges, quelle est notre position? Vous êtes à 3 minutes du point d'alunissage. Vous devriez apercevoir le LEM maintenant. Nous n'avons absolument rien en vue. Vérifie les données. Et le résultat ne change pas. Kélium. Tu sais, ces Kélium à la con commencent vraiment à me taper sur le système. Y a pas que sur le tien. Je suis sûr d'une chose, l'élève n'a pas pu s'envoler. Suivons ses traces. Allez, viens. Je crois qu'on n'ira pas bien loin, les batteries sont à plat. I think the batteries are just about shot. Well, that's it. Auxiliary? No, I kicked it in way back there. Okay, Einstein. What next? We walk. Walk. Why didn't I think of that? She must be wondering what we're doing. I'm wondering what we're doing. Fantastic view. Yeah, I wish we could enjoy it. Jason, Ray, got the lander in sight? Not yet. Just a lot of tracks. If you don't find that thing, you're all in big trouble. I hate when you exaggerate, George. We're not ready to set up permanent housekeeping here. Good
Maintenant, nous savons ce que les Kellyanne préparaient depuis ces 14 000 années. Ouais. Ils ont mis au point leur déménagement. Reste ici et couvre-moi. Pas si vite. Je ne te laisserai pas t'approcher d'un engin pareil tout seul. Pas cette fois. Je veux venir avec toi. Alors viens, partenaire. Allez. Merci, Mira. Par chez moi, on dirait que tu as sauvé ma peau. On dirait que notre héros de l'espace, Jason Grant, est tombé encore une fois sur la tête. Je vais te faire te faire top ferraille, je vais t'envoyer la casse. Ne t'inquiète pas, partenaire. Je te ramènerai sur Terre, je te le promets. Tu sais ce que je pense? C'est quoi la ferme? Non! Pas la peine de mentir! Pas la peine, partenaire! Je le sais! Je n'irai nulle part! Raconte pas de conneries, tu vas t'en sortir. Argo 1, appelle Argo 2. Est-ce que tout va bien? On a été attaqué. Ray est blessé, je te rappelle. J'ai un problème. Plus rien ne semble fonctionner, je ne comprends rien. Les instruments n'indiquent rien d'anormal, mais la navette ne répond plus. Je ne sais pas ce qui se passe, je quitte mon orbite. Je ne contrôle plus rien. George, reste calme. Allume tes rétrofusées pour lutter contre l'attraction. Ça ne sert à rien, Jason. Mon Dieu. Arco 1 ici, Houston, répondez. Arco 1, répondez. Me recevez-vous, Arco 1? Quelle est la situation? Répondez, Arco 1, répondez. George, non. George vient de s'écraser. Jason! Rappelle-toi bien une chose. C'est quoi, partenaire? On se laisse pas emmerder par une machine. Pas vrai? Jason! Pas vrai? Pas vrai? Oui, c'est vrai, Ray. On ne se laissera pas emmerder. Non! Enfin, tu me laisses tomber quand j'ai le plus besoin de toi! T'as encore choisi la solution de facilité! Tu sais ce que je crois?
gâchis, Mira. Quel abruti, j'aurais dû sentir le danger. J'aurais dû écouter Kerman. Et laisser partir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de... jeune. J'étais inconscient de m'attaquer à leur vaisseau. Inconscient et stupide. J'ai tout fait rater. C'est ma faute. Ouais, mort. Mira. Je t'ai réveillé. Seulement pour mourir avec moi. Jason. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Si ces choses parviennent sur Terre, d'une manière ou d'une autre, il faut que je les empêche.
vu ton peuple. J'ai toujours eu de la chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Caméra. Cela serait pas emmerdé par une machine. On va sortir par là. Ils ont du mal à comprendre. Go for main engine start. 7, 6. We have main engine start. 3, 2, 1, 0. Roger, Houston, ça devient un peu instable. Réduisez un peu les gaz et tenez-vous prêts pour MDP. Gaz réduit. Rencontre du LDP. Augmentons la puissance. Parfait. Ça y est, la fusée est stabilisée. Stabilisation confirmée, montée en altitude trop rapide. À 2 minutes, vous serez prêt pour la séparation SRB. Roger, Houston, en attente pour la séparation. Séparation du premier étage dans 10 secondes. Houston, nous avons la séparation SRB, tout va bien. Séparation confirmée à 8 secondes. Préparez-vous pour Miko. Roger pour Miko. Tout est normal, Intrépide. Houston, nous avons Miko. Miko confirmé, Intrépide. Ramenez-nous Argo, Intrépide. Parce que là, il n'y a pas à se plaindre. Si on pouvait atteindre le cœur du vaisseau, on devrait être capable de monter doucement vers la sortie. La qu'on est assez haut. On devrait être en état d'apesanteur. Là, j'espère. Léon, viens vers moi, lâche tout.
Dépêche-toi. Accroche-toi, Merak, tu ne risques rien. Laisse-toi porter, laisse-toi aller. Préparer une invasion. Et c'était la Terre qui disait. Précisez votre position orbitale intrépide. Préparez-vous à l'interception. Alors, ce vaisseau, où est-il passé? Il se dirige droit sur vous. Restez en alerte. Roger, Houston. Masse détectée sur écran radar. Confirmé. Envoyer de l'aide. Merci quand même. C'est notre lemme. J'ai compris, c'est la dernière pièce qui leur manquait pour achever leur vaisseau. Et ils ont attendu 14 000 ans qu'on la leur apporte. Les missiles sont armés, mais je ne sais pas si on aura assez de puissance de feu. Vous êtes notre seule chance, intrépide. Notre seul espoir. Intrépide touché. Précisez vos dégâts, intrépide. Rien d'apparent. Procédez, nouvelle intervention, intrépide. Position défavorable. On ne peut rien faire pour l'instant. J'aurais aimé que tu rencontres mon fils, Mera. J'aurais aimé. Dernier recours. Maintenant, nous jouons le tout pour le tout.
vous avez l'autorisation de Delta 4 de faire feu. Mais on vient de me signaler que la navette se trouve peut-être à l'intérieur de ce vaisseau et il est possible que Ray et Jason y soient aussi. Si je ne vous le confirme pas, faites feu. Est-ce que c'est bien clair, Intrépide? Est-ce que vous me recevez, Intrépide? 5 sur 5. Accroche-toi, Méa! Ça marche! Ça marche! Oui! Étoile volante? Non, ce que tu viens de voir, c'est une étoile filante. Mais pourquoi filante? Je ne comprends rien. Ça n'a pas de sens. Oh, c'est juste une façon de parler. Comme toutes les expressions que tu as entendues ce soir qui n'ont pas de sens. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas évident. Phrases, façon de parler. C'est bien difficile pour moi. Jason, lorsque j'ai été choisi pour prévenir les humains, j'ai dit non. Je préférais rester. Peut-être même mourir. Oui, je sais. Mais c'était mon devoir. Mais tout est terminé maintenant et je suis heureuse que nous nous soyons rencontrés. Je t'aime aussi.
Hawkins à l'appareil. Salut Phil, enfin je te coince. Jason Grant à l'appareil. Comment vas-tu? Bien, merci. Je te demandais si tu pouvais me rendre un petit service. En fait, j'ai juste une question à te poser. Je t'écoute. Je voulais savoir si vous aviez retrouvé des débris du vaisseau Kellium. Je t'ai déjà dit 100 fois que le vaisseau avait été désintégré. Oui, je sais, Phil, on en a déjà parlé, mais depuis tant de mois se sont écoulés, je me suis dit que vous aviez peut-être du nouveau. Jason, oublie toute cette histoire. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Oui, bien sûr. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Pas de problème, Jason. Appelle-moi quand tu veux. Oui.